Dola Quieto, pourquoi m'as-tu abandonné dans la vie? 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 Peuple du Congo et d'Afrique, nous sommes aujourd'hui à la veille de ces prophéties énoncées par nos ancêtres, Denebwe Lamwanda à Lumumba, Kimbangu Mbandiangunga, Bweta Mbongo, Mama Mafuta, Sékou Touré, Makaya, Boukman. Eux qui d'une manière ou d'une autre se sont livrés dans cette lutte pour permettre la récupération de notre identité par nous-mêmes. Vous le savez aussi bien que moi. Notre continent est devenu le carrefour de plusieurs idéologies, philosophies et théories. Une situation qui rendra bien évidemment difficile la réhabilitation de cette grande œuvre léguée par nos aïeux. Beaucoup d'entre nous, pour des raisons bien diverses, sont aujourd'hui des éminents professeurs, docteurs et diplômés de tous ordres. Capitalistes, communistes, socialistes, économistes pour certains du bloc anglo-saxon, luxophones et francophones pour d'autres. Ce qui de surcroît attribue à l'Afrique un nombre impressionnant d'intellectuels, mais dont la participation à l'éveil de la population et la restructuration de celle-ci est une tragédie. Une profonde réflexion de notre part nous pousse simplement à constater que dans leur berceau originaire, ces nombreuses théories et idéologies n'ont pas éradiqué le véritable mot qui sont la cause de la ruine de la société actuelle et de l'inexistence du peuple d'Afrique et du Congo. L'acquisition de la richesse matérielle, la consommation régulière et abondante d'une nourriture importée et produite par des mécanismes chimiques qui peuvent s'avérer dangereux pour ces consommateurs ne sont pas à notre avis les thérapies efficaces pour éradiquer le plus grand mal qui frappe le monde, dont la perte de repères et l'abandon de son identité réelle sont les causes profondes de son absence dans la famille, la société et le monde. Malheureusement que la société actuelle ne propose comme indicatif du développement que l'acquisition de la richesse à n'importe quel prix. L'abondance d'une nourriture non équilibrée et son lot de maladies, la prolifération incontrôlée des antivaleurs comme arme efficace pour la réussite sociale. Nous avions de notre côté estimé que Bumuntu s'avère une alternative efficace pour commencer un processus de développement dans un univers assaini. Cette voie Bumuntu renferme tout un ensemble de comportements, dont les combinaisons infinies répondent aux questions les plus profondes pour engager une croissance cohérente et durable. Bien-aimés sœurs et frères, levons-nous. Nous ne pouvons nous permettre de sacrifier les générations actuelles et futures du Congo et d'Afrique qui de l'autre côté attendent de nous le travail pour lequel nos aïeux depuis le Congo d'Yampemba ont autorisé notre retour sur ces terres sacrées de la Guinée de nos ancêtres et l'Afrique de nos parents. C'est travail qui planifiera la voie à ses petits-fils dont la mission qui leur a été confiée depuis les cieux n'est nullement celle de la lutte, du débat, mais celle de la matérialisation de tout ce qui a été manifesté jusque-là depuis nos aïeux. Ces derniers ont épargné nos ancêtres du double travail en posant le principe des lois divines qui leur ont permis de bâtir cette identité qui monte tout et construire ces berceaux de la sagesse, de la dignité et de la joie qu'est la Guinée qui a fait leur grandeur. Cette même identité qui leur a permis de résister face à la barbarie de la traite négrière qui a profondément ébranlé les institutions gardiennes du Kimuntu. Cette identité Kimuntu a permis à nos parents de résister face à la machine meurtrière de la colonisation et récupérer ces continents malades, affaiblis auprès de colons. Mes chères sœurs et frères bien-aimés de la terre-mère, je pense modestement qu'il serait impardonnable que nous ne saisissions pas nous aussi le message de nos prédécesseurs pour tracer la voie et passer le relais à nos petits-fils pour que s'accomplissent ces prophéties énoncées sur ce peuple qui depuis des siècles subit la pure humiliation de son histoire. Pourriez-vous comprendre que nous vivions ici de telles situations et que le jour de notre départ pour rejoindre le bienheureux où ils sont,
que nous regardions encore de là-haut nos petits-fils subir le même traitement? Nous savons qu'au plus profond de beaucoup d'entre nous, il y a ce feu sacré qui brûle et qui réclame l'action salvatrice pour le Congo et l'Afrique. Voilà une fois encore pourquoi il est nécessaire de commencer ces processus de restructuration et de réhabilitation de notre identité Kimuntu à travers ces longs processus Kebumuntu, dont la pratique quotidienne permettra sûrement la stabilité de la force vitale et la restructuration de nos énergies autour de la reconstruction de notre culture, source, destination et origine de notre travail. Ce grand Congo a besoin de nous, de nos énergies pour rayonner de nouveau. Elle qui autrefois fut le berceau par excellence du Kimuntu, source de paix, de joie, d'hospitalité et d'innombrables vibrations positives, devient de nos jours source de conflits, génocide, haine, xénophobie, berceau de maladies et facteur de tensions et du déséquilibre continental et planétaire. Peuple du Congo et d'Afrique, il nous faudra d'abord avoir la force de quitter nos lits, si nous voulons avoir la thérapie qui nous guérira pour retrouver la lumière qui éclairera le voie spirituel, scientifique et politique de notre terre, chemin par lesquels nous passerons pour rebâtir cette identité Kimuntu. Cette démarche permettra le retour à l'équilibre dans notre société, qui aura comme conséquence, nous l'espérons, la mise en place de bases nouvelles et puissantes dans nos vies. Une fois que nous serons assis sur ces bases nouvelles, nous aurons la force nécessaire pour commencer à traiter sans aménagement tous les maux qui ont affaibli notre culture et ébranlé notre société, pour marcher dans ces couloirs de la lumière qui nous permettra de voir, puiser les énergies et comportements nécessaires pour consolider notre identité. Cette identité qui monte une fois atteinte, je demeure convaincu que l'ensemble de notre peuple comprendra la grandeur de notre continent et s'engagera avec nous dans cette voie correcte et juste Kebumuntu pour construire ces arbres de paix tant attendus depuis des générations. Tenant compte de toutes ces multitudes de théories, d'idéologies, de philosophies spirituelles, scientifiques et politiques qui ont élu domicile dans notre continent, nous tiendrons compte de cette réalité pour bâtir une puissance culturelle à multiples facettes capable d'apaiser les uns et les autres, afin de maintenir la cohésion et la concorde dans notre chère et hospitalière terre. Cette dynamique, nous le pensons, aura à restructurer notre identité et garantir la sécurité de tous ceux qui choisiront le Congo et l'Afrique comme terre de vie. Bien-aimés sœurs et frères de la terre-mère, le moment sera alors venu pour nous d'établir la connexion avec nos aïeux, nos ancêtres, ainsi que nos parents qui sont tombés avant nous dans cette voie, pour leur communiquer le fruit de notre travail, dont la pierre fondatrice est ce Kimuntu qu'ils nous ont transmis. Ainsi, nous pourrions léguer à nos enfants et à nos petits-fils une identité consolidée, laquelle leur permettra de matérialiser par la voie du Bunsoonga le résultat de tous nos efforts pour embellir ces grands diamants infinis.